Hi everybody. I hope this connection is fine. Hope you are seeing me clearly and maybe the audio is okay. I am in Latvia. Je suis en Latvie, in Riga. à Riga. And this little bed and breakfast place. Je suis dans un petit bed and breakfast. Internet connection and I tried this morning. Et j'ai essayé la connexion internet ce matin. J'espère que ça marche bien. So, today's le thème d'aujourd'hui, c'est accepter permet d'être accepté. C'est la suite du thème de la semaine passée à propos du pardon. C'est quelque chose d'assez similaire. Et j'aimerais parler un petit peu de la relation de ces thèmes avec les enseignements. Comment est-ce que ces thèmes sont connectés avec le dharma du Bouddha, ou comment est-ce qu'ils sont reliés aux enseignements bouddhistes ou du Dzogchen, aux vues élevées, spirituelles, parce qu'on en parle tous dans nos vies. On parle d'accepter les choses, on en parle souvent, et j'aimerais juste faire un lien dans la tradition des sutras. On parle de Toluk, ça veut dire il y a deux vérités, la vérité absolue et la vérité relative. Donc cette vérité absolue et cette vérité relative, et ces deux vérités en quelque sorte, ce sont les manières dont on voit le monde. Soit on le voit de manière plus absolue, ou alors on le voit de manière plus relative. Mais quelle est la vraie vérité? Ce qu'on voit et ce dont on fait l'expérience, ce n'est pas la vraie vérité. On fait l'expérience des apparences, des émotions, de notre douleur, de nos pensées, de nos difficultés. Et toutes ces expériences que nous avons dans nos vies, ce sont des expériences samsariques qui appartiennent au règne de la vérité relative. Ou bien ce sens de l'identité qu'on a, on se dit je suis un enseignant, je suis un père, une mère, une sœur, je suis de cette nationalité, ci ou celle-là. Tout ça, ça appartient à la vérité conventionnelle. Et ces vérités sont influencées par notre historique spirituel, par la manière dont on a été élevé, et tout cela nous amène à avoir certaines attentes particulières ou alors une identité particulière. Ce sont des attentes et une identité qu'on a construite dans un contexte particulier. Et par ces attentes qu'on a, on souffre. Parce que les attentes sont la réelle cause de la souffrance. Donc le point principal ici, from sutric point of view, it has something to do with how we accept our appearances, our experiences, our challenges, our view. The most important thing is to learn how to accept. Expectation makes it difficult to accept. Why it's so difficult to accept things is because our expectations. Why we have a very specific expectation is because our specific sense of pain identity, which is linked with our upbringing. But ultimately, our expectation has not much place. So anyway, so that's one point. I hope it's making some sense here. The second part is, like in higher teachings, like in a Dzogchen tradition, we say mature pasha. On parle de rester, de demeurer sans changement. Or machupa, not changing. Machupa sha, abiding
Donc ça veut dire être sans se reposer, sans changement, sans élaboration. Et les attentes font partie du domaine du conditionnement et changent le résultat. Ce qu'on attend des autres, ce qu'on attend de différentes situations. No expectation here, and whatever you're experiencing, you have to leave it. Donc ces attentes changent le résultat des événements. Et donc il nous faut vraiment laisser les choses telles qu'elles sont. Je me souviens toujours de ces mots que Yongdzin Rinpoche a dit. Il dit, laissez cela tel quel. Et je pense que c'est important pendant cette session de laisser les choses telles qu'elles sont. Donc je peux voir que la qualité de la vidéo n'est pas superbe. C'est le soir ici et la lumière tombe. Et la chambre n'est pas dans une bonne lumière. Mais je vais continuer à en être conscient tel que c'est, à me relier à la situation telle qu'elle est, à voir la beauté des choses telles qu'elles sont. Et donc cette idée de tel que c'est quelque chose d'important dont il faut se souvenir. Et la question devient, dans nos vies, c'est souvent difficile d'accepter ça. On se dit, je suis malade, je n'arrive pas à l'accepter, je suis malheureux, je n'arrive pas à l'accepter, je suis déprimé, je n'arrive pas à l'accepter, ou je traverse une crise et je n'arrive pas à l'accepter, ou alors des personnes sont méchantes avec moi et je n'arrive pas à l'accepter. Quelles que soient les expériences de vie que vous traversez, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux accepter ça? Et c'est difficile d'accepter. Donc mon conseil ici, c'est comment faire? Comment est-ce que je peux faire pour accepter? La manière, c'est simplement de laisser tel que c'est pendant un instant. Je ne vous dis pas de laisser les choses telles qu'elles sont pour toujours, mais pendant un moment, laissez votre douleur être telle qu'elle est. N'essayez pas de la contrôler, n'essayez pas de la réprimer, ne la manipulez pas, ne jugez pas. Je me sens triste, laissez être le sentiment tel qu'il est. Je me sens perdu, laissez cette expérience telle qu'elle est et acceptez-la. Et il ne s'agit pas seulement de laisser les choses telles qu'elles sont, mais bien d'être conscient de ce qui est là, de la tristesse par exemple. Reliez-vous à ce sentiment, à cette tristesse, et laissez-la être telle qu'elle est. Laissez être tel que c'est, soyez conscient des choses telles qu'elles sont, reliez-vous à elles telles qu'elles sont, et quand on fait ça, à un moment donné, la tristesse diminue, elle devient moins lourde, elle devient moins solide, elle devient plus fluide, elle a plus d'espace, elle est plus ouverte. Et quand elle devient plus ouverte, alors
On peut se permettre de voir la beauté de ce qui est là, tel que c'est. Par exemple, si on prend la tristesse ou n'importe quelle émotion d'ailleurs, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, acceptez et laissez-la être telle qu'elle est, soyez-en conscients, parce que ces émotions essaient de respirer. Et il nous faut être ouverts à ressentir, à faire l'expérience de ces émotions telles qu'elles sont, à les laisser être. Il faut les laisser respirer, les lâcher. Et si vous n'arrivez pas à vous reposer, mais que vous êtes un peu dans l'esprit conceptuel, essayez au moins d'avoir un raisonnement, un bon raisonnement, un bon esprit analytique. Vous pouvez vous dire, je suis content, je suis heureux parce que je ressens ma tristesse. J'arrive à ressentir la tristesse parce que je ne suis pas mort. Je suis heureux de pouvoir ressentir ma colère et je suis content d'arriver à ressentir que je me sens perdu. Et je vais l'accepter et me reposer dedans. Reposez-vous suffisamment pour qu'à un moment donné, vous commenciez à pouvoir voir la beauté ou la bonté à l'intérieur de l'expérience. Vous respirez, votre tristesse respire aussi et ça permet de l'ouvrir et d'ouvrir à de nouvelles expériences. So when these emotional experiences are happening, quand ces expériences émotionnelles surviennent, c'est un peu comme la respiration. Si quelqu'un respire et que vous lui serrez la gorge, alors la personne va suffoquer parce que vous ne lui permettez pas de respirer. Et si vous ressentez des émotions, si vous le voyez comme quelque chose de négatif que vous essayez de réprimer ou de contrôler, c'est comme si vous vous étrangliez à ce moment-là. Vous ne vous permettez pas de respirer. Donc il s'agit de ne pas interférer avec ce processus des émotions qui surviennent et simplement de les laisser telles qu'elles sont, de les laisser s'élever, surgir et respirer. Ça leur permet non seulement de respirer, mais aussi de se dissoudre. Et ceci va permettre d'amener un nouvel espace, mais vous aurez aussi de nouveaux yeux pour voir de nouvelles sensations, une nouvelle perception de la bonté ou de la beauté de ces émotions. Une autre chose dont j'aimerais parler avant qu'il fasse trop sombre ici. Parfois, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans nos vies parce qu'on a beaucoup d'attentes. Et au lieu d'accepter les choses, on attend quelque chose de différent. Et ce sont ces attentes qui rendent les choses difficiles à accepter. Par exemple, dans beaucoup de relations, pensez-y, pensez à une relation en particulier où vous avez des difficultés avec la personne, que ce soit vos parents ou vos enfants, avec vos collègues, vos maris, votre femme. Vous essayez d'être bienveillant, vous essayez d'être aimant, vous essayez de vous rendre disponible. Mais ça ne marche pas. Vous avez ces difficultés avec cette personne. Pourquoi? C'est parce que vous n'arrivez pas à accepter la personne pour ce qu'elle est. Ce qui se passe, c'est que vous attendez qu'il soit comme vous voulez qu'il soit. Qu'il soit comme vous. Vous dites, sois comme moi, comme je veux. Pense comme moi. Et même fais les mêmes expériences que moi, sois intéressé à la nourriture à laquelle je suis intéressé, tu dois manger comme moi, tu dois apprécier les choses comme moi.
Et c'est vraiment bizarre si on y pense. Comment est-ce qu'on peut demander tellement à quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'on peut lui demander d'être comme nous, comme on veut, soit comme moi, pense comme moi, ressent comme moi, fais ce que je pense être juste, je vais t'aider. Toutes ces attentes font qu'il nous est difficile d'accepter la situation ou la personne, la dynamique de la relation telle qu'elle est. Vous avez des difficultés, vous avez l'impression que ils ne vous écoutent pas, ils ne font pas ce que vous voulez, ils ne réagissent pas comme vous voulez. Alors pourquoi attendre tellement au départ? Ça vient de notre identité de douleur, de notre conditionnement, de notre éducation qui a une manière très particulière de voir les choses, d'attendre les choses, comment elles devraient être faites. C'est juste pour vous, mais c'est pas forcément juste pour d'autres personnes. Et donc cette volonté, cette capacité d'ouvrir, cette ouverture, à voir les autres tels qu'ils sont, à voir d'où ils viennent, à voir leurs besoins, ce qu'ils demandent. Si vous êtes prêt à vous ouvrir, si vous êtes prêt à écouter ces personnes, à les comprendre, alors il y a beaucoup moins de chances que vous ayez des problèmes. Et il y a plus de chances que vous arriviez à les accepter parce que à ce moment-là, vous les acceptez comme ils sont. C'est comme avec les émotions. On n'a pas envie d'être triste, mais quand la tristesse est là, on l'accepte, on la laisse respirer, on la laisse être, on ne la réprime pas, on ne la cache pas. C'est pas quelque chose qui est inatteignable. C'est simplement quelque chose qui surgit, qui remonte à la surface, qui circule. Et à ce moment-là, on peut se réjouir que ça arrive et on n'a pas besoin d'être triste. Une bonne manière d'aider les autres personnes, c'est de les accepter tels qu'ils sont. Et alors, on commence à réaliser qu'on peut être heureux, qu'on peut apprécier les besoins de l'autre, de nos parents, de notre mari, de notre femme. Et on est content d'arriver à les comprendre. Parce que en arrivant à les comprendre, alors on peut les aider parce qu'on reconnaît leurs besoins et non ce qu'on croit être leurs besoins. On est intéressé à leurs besoins, on est intéressé à les aider et on n'a plus cette espèce d'idée naïve qui vient de l'identité de douleur avec ses attentes. Et même cette idée d'aider quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? On a son idée de ce que ça veut dire aider l'autre et on a tendance à l'imposer. Ils ont peut-être besoin d'aide, mais en fait, on a tendance à faire autre chose que ce qu'ils ont besoin parce qu'on n'arrive pas à accepter et à voir l'autre tel qu'il est. Je sais que c'est quelque chose de très simple, mais je pense que dans la vie, dans les situations réelles quotidiennes, quand on essaie de pratiquer, ça devient un peu plus difficile. Et c'est difficile de réellement accepter. C'est difficile de réaliser ça. Et en fait, c'est bien que les gens soient différents de vous. Imaginez-vous un monde, un univers où vous regardez en haut à gauche, en bas, en haut, et tout le monde est comme vous. Ce serait vraiment un monde bizarre et ennuyeux. Parce que tout le monde serait comme vous, ferait comme vous, penserait comme vous, apprécierait les choses comme vous, et il faut plutôt apprécier les différences et être assez curieux pour voir qu'on a des différences. Et quand vous voulez aider quelqu'un, soyez toujours prêt à reconnaître l'autre tel qu'il est et à ne pas projeter sur l'autre votre propre douleur ou votre propre identité de douleur. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
avec cette idée d'accepter. Donc, je ne dis pas que vous devez toujours tout accepter dans la vie, mais quand ces expériences vous arrivent, il y a une raison pour laquelle elles arrivent, et vous devez les accepter en étant présente à elles, en les ressentant, en vous reliant à elles, en étant conscient. Et c'est cette connexion qui va vous permettre d'apprécier mieux, de guérir plus, de vous ouvrir davantage, d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles façons d'être, simplement en acceptant et pas en rejetant. J'espère que vous comprenez. L'image devient un petit peu brouillée ici, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'espère avoir une meilleure lumière, une meilleure connexion. Mais quoi qu'il en soit, je suis en voyage et j'essaie de garder le planning qui a été défini pour pouvoir vous rencontrer tous, pour rentrer en contact avec vous. Et je vois tous ces petits cœurs, tous ces petits sourires, ces noms qui apparaissent. Et c'est vraiment une joie pour moi. Je suis vraiment content de vous voir,